Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse du vendredi 27 décembre 2013. Comme d'habitude, on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Clémentine. Alors ce matin, la Bourse de Paris a entamé en hausse une séance pauvre en indicateurs macroéconomiques et marquée par l'absence de nombreux investisseurs. Comment va se dérouler la suite de la séance ? Bien, elle est déjà en hausse assez importante puisqu'on est à près de 1% de hausse aux alentours des 4260 points dans le sillage en fait des indices américains hier qui ont fait un nouveau record sur le Dow Jones en hausse de 0,75% de Dow Jones hier soir à la frontière des 16 500 points. On a eu une petite statistique pour étayer la hausse de ce matin, c'est les prix de la production en hausse de 0,5% sur novembre qui étaient tirés par les prix de l'électricité, c'est en France. Sinon, effectivement, pas grand-chose pour étayer le marché. Alors, du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à suivre en particulier ? Bien, la tendance restera très positive au-dessus de 4210 points. On est largement au-dessus. Et puis 227. On pourra essayer de rejoindre 4270. On n'en est pas loin du tout. Et pourquoi pas voir éventuellement 4310 points s'il y avait une phase d'excès. Si ça n'était pas le cas, eh bien, on reviendrait rapidement sur 4237 points. Et puis pourquoi pas aller combler le gap qu'on a laissé ce matin à 4229,68. C'est précis. Et le seuil d'alerte, il est loin quand même, puisque ce serait aux alentours des 4138 points. Alors, en ce qui concerne les titres maintenant, vous avez retenu Alcatel-Lucent et Edenred ce matin. Oui, Alcatel-Lucent, un peu pour le clin d'œil, c'est surtout parce qu'elle vient de réintégrer l'indice CAC 40, elle remplace la valeur STMicroelectronics et elle est en hausse de 2,5% en tête de l'indice CAC 40, donc à 3,19 €. Edenred, c'est un peu plus sérieux et un peu plus grave pour elle. En tout cas, elle perd un 74% à 24,27 € parce qu'elle annonce en fait elle serait affectée, son résultat d'exploitation serait affecté par l'impact de la fixation du nouveau taux de change du bolivar vénézuélien et son résultat d'exploitation serait en baisse de 28 millions d'euros environ à cause de ce nouveau taux de change. En fait, ce qui se passe, c'est que le Venezuela, qui subit une inflation de près de 55% sur un an, a dû dévaluer sa monnaie de 44%. Et donc l'impact est évidemment significatif pour Edenred, qui réalise près de 53% de son volume d'émissions en Amérique latine. Donc le titre est sanctionné et donc au plus bas et la plus forte baisse du SBF 120. Alors on termine comme d'habitude du côté de Wall Street où le Dow Jones a terminé hier en hausse pour la 6e séance consécutive. Quelles sont les évolutions que vous attendez cet après-midi ? Alors, des évolutions, bien, a priori, sans beaucoup de relais, donc manifestement rien n'empêche le marché de continuer à monter. Ceci dit, pour l'instant, les futurs américains sont en très légère baisse, voire à l'équilibre. On aura comme seule statistique cet après-midi les stocks hebdomadaires de pétrole, ce qui risque de pas être très significatif et de faire beaucoup bouger le marché. On attendra des relais plutôt la semaine prochaine avec pas un gros calendrier. Mais du côté des États-Unis, les ventes de logements et la confiance du consommateur lundi et mardi. Et puis pour la zone euro, on attendra les PMI qui nous permettront de connaître un petit peu mieux le niveau d'activité des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier. Mais en attendant, pas grand-chose pour guider le marché. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On vous retrouve lundi pour un nouveau Duplex. Quant à moi, c'était mon dernier Duplex. Alors bonne continuation à tous et merci à Décideur TV. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Clémentine et peut-être à bientôt ailleurs. Merci pour tout.